Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du petit Axial SCX24 parce que je l'utilise depuis un petit moment et j'ai essayé pas mal de choses, il y a des choses à savoir notamment sur les moteurs à ne pas acheter parce que moi j'ai fait des essais et des outils à avoir indispensables parce que ils ont fait des petits trucs un peu mesquins, enfin, pour moi, je trouve. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc c'est un crawler que vous pouvez trouver entre on va dire 130 et 160 euros selon la version que tu prends. À neuf, hein, je parle. RTR. Il y a quelques petits points négatifs qui sont un petit peu dommages, surtout que là c'est un crawler qui a la licence Chevrolet, donc ça veut dire que c'est la carrosserie qui ressemble au vrai Chevrolet quoi. Ils ont demandé à Chevrolet, ils ont payé Chevrolet. Donc ils sont sous licence, ils ont fait un truc sympa, mais ils vont te mettre, bon on va pas le voir, hein, mais ils vont te mettre les phares avant, mais ils te mettent pas les phares arrière. T'es sous licence, tu t'es fait chier à faire des trucs sympas, et tu mets pas les phares arrière. Donc moi j'ai rajouté les LED pour avoir les phares arrière, parce que tu te retrouves avec les phares avant, et t'es comme un con avec les phares arrière éteints. Je trouve que c'est un peu dommage, surtout quand tu demandes la licence à Chevrolet, que tu fais une carrosserie aussi jolie, de pas aller jusqu'au bout du truc. Au pire des cas, tu rajoutes 4 euros sur le prix pour tes LED, mais tu mets les LED à l'arrière, quoi. C'est un peu dommage. Donc ça, c'est le premier point un peu négatif, on va dire. Le second point, c'est que il te faudra impérativement acheter un tournevis 0,05. Parce qu'en fait, ils sont allés nous foutre des vis pas comme tout le monde, hein. Au lieu de nous mettre des vis classiques, là, les 1,5 avec un tournevis que tout le monde a, ils sont allés nous foutre du 0,05. Donc ouais, ils te vendent de la clé à laine, mais crois-moi, quand tu auras démonté deux vis, tu vas aller chercher, tu vas aller acheter le tournevis, hein. Donc bien sûr, le tournevis sur les sites français, ils te le vendent hors de prix, hein. Donc moi je te conseille, tant pis, d'aller sur AliExpress, tu l'as à 4 euros, et je crois que tu l'as à 8 euros avec la douille aussi pour les écrous de roue, si tu l'as pas. Je te mettrai tout ça en lien, tout ce que je te dis je te le mets en lien comme d'habitude. Donc voilà, je trouve que ça c'est le deuxième point un peu bête quoi de l'histoire quoi. Après, si tu enlèves ces points négatifs, il est plutôt pas mal, hein. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté les liens. Là on va le voir, pareil je te mettrai le lien en commentaire, des liens justement. Donc là tu vois moi j'ai rajouté les liens à lui. Alors je vais essayer de te le mettre comme ça. Attends, j'essaie de te choper le bon angle, tu vois. Là comme ça fait un angle ici, un peu mieux que ceux d'origine, et t'as un meilleur passage en fait au niveau des obstacles. Je sais pas si on le voit là. Voilà, tu vois là ici. Du coup ça, voilà, et puis c'est un alu, c'est un petit peu plus solide. Alors j'ai tout noté, attends, laisse-moi regarder, ok. J'ai rajouté aussi, ça c'est pareil. Ils te disent licence, ce truc machin, mais ils te mettent pas des rétros. T'arrives avec un crawler, c'est un rétro. C'est un peu dommage, je trouve. C'est bon, voilà. Donc pareil, tu rajoutes un peu pour acheter des rétros quand tu le trouves. Alors moi, ce que j'ai fait après, j'ai voulu essayer, mais c'était au tout début. J'ai acheté des lestes en laiton sur AliExpress que tu rajoutes dans les jantes. Là, on va les voir ici, c'est les trucs en jaune que tu vois. Donc je sais plus le poids que c'est et j'arrive pas à les retrouver sur AliExpress. Mais je te mettrai le lien parce que je vais les chercher. Donc tu les mets aux 4 roues, ça aide un petit peu, tu as la masse qui est un peu plus vers le bas. C'est un petit peu mieux. Après c'est un crawler, si tu veux faire de la performance avec, il faudra quand même l'améliorer. Mais d'origine il va super bien. Moi j'ai fait des vidéos, tu pourras les regarder sur ma chaîne et je vais continuer à en faire parce que je fais cette vidéo parce que je vais rentrer un nouveau moteur, un nouveau combo là qui est à l'air prometteur de ce que j'entends dire. Je te mettrai une photo en haut là. Et le lien aussi si tu veux l'acheter, c'est un combo à 35 euros qui apparemment est très coupleux à bas vitesse. Donc ça vérifier. Alors pourquoi je prends ce truc avec les PS7? Parce qu'en fait là moi j'ai essayé le moteur Injora que je vais essayer de te montrer ici. Le violet. Parce que sur AliExpress tu as le rouge et le violet. Donc le rouge c'est même pas la peine. Et le violet, en fait, il va améliorer un peu les choses, mais ça va pas être non plus un truc de fou, quoi.
Donc pour moi ça va prendre quoi. Donc pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'en fait quand tu es sur... je vais essayer de te mettre une petite vidéo. Quand tu arrives sur un obstacle, en fait le crawler, comme il manque de couple à bas régime, quand tu arrives sur l'obstacle, ben, et si tu veux, on dirait qu'il cale, tu vois. Et pour pouvoir passer l'obstacle, tu es obligé d'accélérer doucement. Hop, d'un coup ça te fait un à-coup. Et après tu continues ton chemin. Alors, c'est dégueulasse à voir. C'est pas joli. Et c'est le problème de beaucoup de crawlers. Tu vois, genre sur une dixième, tu vas installer par exemple un Fusion pour remédier à ce problème. Et là, sur ces crawlers, moi j'ai encore rien trouvé qui fait l'affaire. Si ce n'est ce moteur à 35 euros, ce combo à 35 euros que j'ai commandé, qui devrait pas tarder à arriver. Et pour voir un petit peu s'il y a une différence. C'est parce que je trouve que c'est un peu dommage d'avoir un crawler quand tu arrives sur un obstacle qui bute, on va dire qui s'arrête, et tu es obligé de réaccélérer un petit peu, de mettre un peu plus de gaz, et d'un coup il fait un à-coup, et après tu repars. C'est pas joli, tu vois, c'est pas naturel. Du coup, on verra si ce moteur règle ce souci-là. Donc ça c'est voilà, ça c'est après tu peux crawler parce qu'en fait au final tu t'habitues petit à petit à la gâchette, tu arrives à tu vois la gérer, ça passe un peu plus linéaire. Mais c'est pas joli quoi. Et au début, quand je le prête à des personnes qui n'en ont jamais fait, ils sont vraiment en galère à cause de ça. Parce qu'en fait, moi, je me suis fait une petite piste un peu technique. Et si tu te places pas quand tu es sur un obstacle, si tu te places pas en face le prochain obstacle, tu vas galérer. Et quand tu fais des à-coups comme ça, tu te places jamais comme il faut. Et du coup, les mecs, ils ont des difficultés juste à cause de ça. Donc c'est un peu dommage de... voilà. Et le moteur d'origine, c'est encore pire, c'est une catastrophe. Donc ça c'est pour le petit point un peu moteur vario que je vais tester. Bon, le cerveau lui fait le taf parce qu'en fait tu as un sauve-cerveau, donc à partir du moment où ça galère un peu, ben, on va dire que ça tourne plus. Moi ça me dérange pas parce que je cherche pas non plus la perfection, mais il y en a beaucoup qui changent le cerveau pour un truc plus costaud. Après moi j'ai tout niveau direction, j'ai tout laissé d'origine, j'ai juste regraissé les pônes de temps en temps. Après à part ça, ouais, je crois qu'il est full d'origine, hein. La suspension n'est pas trop mal, ça pourrait être mieux, mais bon, c'est un crawler à 130 euros non plus. Donc il faut pas non plus trop en demander, hein. Donc ça tourne en 2S, ouais, 2S, moteur charbon d'origine. Ouais, donc ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. De toute façon, moi je vous mets tous les liens dans le descriptif, notamment ce moteur là qui a l'air prometteur. Parce que je veux le tester et j'en ai parlé sur Facebook à plusieurs personnes qui ont directement acheté le combo aussi parce que je pense que ça les dérange aussi de ne pas avoir quelque chose de plus linéaire quoi. Donc on va essayer tout ça, on fera un petit retour. Là normalement tu as des phares que tu peux installer sur le dessus, mais moi je les ai pas mis parce que c'est quelque chose que tu vas arracher au premier tonneau, il y a tout qui va s'arracher donc c'est pas la peine. Sinon après c'est un chouette petit crawler et j'ai plein de vidéos sur ma chaîne, je vais continuer à en faire. Et de toute façon je ferai une vidéo quand j'aurai reçu le combo où je ferai un petit comparatif entre les deux moteurs pour voir un peu s'il y a du changement parce que c'est un peu désagréable quoi. C'est un peu dommage on va dire. Donc c'est à peu près tout ce que je vérifie mes notes. Ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce crawler. C'est déjà pas mal pour une petite bestiole de 24e. Donc après voilà, c'est un bon petit crawler, hein. Moi souvent je l'utilise à l'intérieur. Tu prends une couverture là ou un truc, tu fais des bosses et après il est étonnant de fraîchissement après quand il accroche bien. Les pneus sont bien, mais pas sur du truc humide, tu vois. Sur du bois humide ou quoi, ils vont un peu glisser, mais sinon après sur du sec, il faut le job quoi. C'est les pneus, de toute façon c'est les pneus je pense qui vont avec le, ouais tu vois c'est BF ou Goodrich donc c'est aussi sous licence quoi. Les pneus ça va avec la carrosserie quoi. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Moi, de toute façon, je vous tiens au courant avec ce nouveau combo qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Et je vous dis, je fais un retour, je ferai des shorts aussi pour dire un peu ce que j'en pense. Si tu as des questions, n'hésite pas dans le descriptif à les poser. Et si tu veux des vidéos, des tutos en particulier, n'hésite pas à me les demander, je te ferai ça avec plaisir. A plus tard.